Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Christophe Padiou, je suis le responsable du pôle conseil et je suis consultant spécialisé dans le management et les RPS. L'INC est d'ailleurs affilié à la Fédération des intervenants RPS. Selon une étude de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail conduite en 2013, 87% des salariés et dirigeants estiment que la QVT profite autant aux salariés qu'à l'entreprise. Repenser le travail de façon plus positive, favoriser l'expression d'états d'esprit sains et positifs chez les salariés sont des objectifs sociétaux autant que stratégiques. Mais quand la QVT est insuffisante, les risques psychosociaux surviennent. Ils correspondent à des situations de travail où sont présents du stress et ou de la violence et peuvent avoir des conséquences négatives sur la santé des salariés. Dans les faits, très souvent, QVT rime avec salle de repos ou de massage, baby-foot ou conciergerie. Sans nier l'apport de telles actions pour un mieux vivre des salariés, elles doivent être intégrées à une politique et des plans d'action plus globaux si l'on veut permettre un mieux-être durable. Il ne faut pas oublier en outre que le champ de la QVT doit prendre en compte la prévention des RPS. Agir pour le mieux-être signifie aussi prévenir le mal-être. En donnant une compréhension des causes racines du bien-être, l'approche neurocognitive et comportementale permet de travailler sur l'amélioration de la qualité de vie au travail en activant des leviers fiables et pérennes. Elle fournit une grille de lecture détaillée des comportements humains. En particulier, elle permet de comprendre les pilotes internes de notre cerveau qui génèrent le bien-être ou le stress, ainsi que les causes émotionnelles, relationnelles ou organisationnelles. Depuis plus de 20 ans, nos interventions qui peuvent inclure du conseil, de l'audit, de l'accompagnement, de la formation, du coaching, nous permettent d'aider les entreprises à définir les leviers fiables pour une meilleure QVT, mais aussi d'assurer une prévention secondaire et primaire des RPS au niveau organisationnel, relationnel et individuel. Plus de 50 000 personnes ont pu profiter de ces avancées, autant en entreprise que dans les établissements de santé. Si vous voulez mettre en place une politique de QVT pérenne, n'hésitez pas à faire appel à nous.